Dans cette vidéo, nous vous présentons la correction d'un exercice sur les coniques. Cet exercice fait partie d'un devoir proposé par mon respectueux collègue Mohamed Lemdoun à ses élèves de la 4e année mathématiques. Je profite de cette occasion pour remercier Si Mohamed pour m'avoir permis d'exploiter cet exercice. L'exercice que nous intéresse, c'est l'exercice 2, donc le voici. Si on lit ensemble donc cet exercice, alors le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, soit H l'ensemble de points M de coordonnées petit x petit y tels que 3x carré moins 4y carré plus 12x plus 8y moins 40 est égal à 0. Première question, petit a, montrer que H est une hyperbole de centre A de coordonnées moins 2, 1 et d'excentricité E est égale à racine de 7 sur 2. Petit b, déterminer les coordonnées des sommets et des foyers ainsi que les équations des asymptotes. Question 2, soit I le point de coordonnées moins 2, moins 2, déterminer les points de contact des tangentes à H ici de ce point I. Question 3, soit P la parabole du foyer F1 de coordonnées 0, 1 et des directrices D d'équation x égale à moins 2. Petit b, donc petit a plutôt, vérifier qu'une équation cartésienne de P est y moins 1 au carré est égal à 4x plus 4. Petit b, déterminer les coordonnées des points d'intersection de P et H. Quatrièmement, petit a, tracer P et H. Et enfin, petit b, calculer l'aire de la partie du plan limitée par la parabole P et la droite d'équation x égale 1. Nous avons choisi de vous présenter donc la correction de la première et la deuxième question sur cette vidéo et celle de deux dernières questions sur une deuxième vidéo pour ne pas avoir donc une vidéo de taille assez lourde et sera donc embêtante lors de son suivi. La raison de l'arrêt à la question 2, vu que cette première partie de l'exercice traite de l'hyperbole, alors que la suite de l'exercice traite d'une autre conique, c'est une parabole. Malgré qu'il y a une question là où on va tracer les deux paraboles sur une même figure. Bon, en tout cas, alors commençons par la première question. Alors on commence par résumer les données. Donc on a un repère OIJ, bon, qu'on va appeler R par exemple, et on a l'équation de H, donc cet ensemble de points selon ce repère R. Alors on va poser R égale OIJ. OIJ. Donc, sachant que M, un point quelconque du plan, donc de coordonnées x, y selon ce repère R, donc c'est un point quelconque du plan, point quelconque de P. Donc je veux dire du plan. Voilà. On nous donne, premièrement, petit a, on a H, l'ensemble de points M de coordonnées petit x, petit y, et vérifie l'équation 3x carré moins 4y carré plus 12x plus 8y moins 40 est égal à 0. Bon, alors on va maintenant essayer de transformer cette équation de telle sorte à se ramener à l'une de deux formes qu'on nous a données dans le cours, c'est-à-dire soit la forme grand X, donc x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1, ou x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à moins 1. On va essayer de faire des transformations de telle manière à avoir l'une de ces deux formes. Alors on va commencer par rassembler les termes en x. Les voici, les termes en x qu'on a. On a ici 3x carré et on a 12x. Pour les termes en y, on a moins 4y carré, voilà, moins 4y carré,
et 8y. Alors, ça nous donne... Bon, pour déjà les termes en x, on peut déjà mettre 3 en facteur. Alors, ça fait 3 facteurs de x carré plus 4x. Pour les termes en y, on peut mettre moins 4 en facteur et ça nous fait moins 4 facteurs de y carré. Et là, c'est moins 2y pour retrouver le plus 8y. Et il nous reste le moins 40 est égal à 0. Bon, alors ça fait 3. X carré plus 4x, ça nous rappelle le début d'un produit remarquable. Donc ça va faire 3 facteurs de x plus 2, le tout au carré. Mais on va avoir le 2 au carré en plus, alors on le retranche. Alors moins 4. Puis on a moins 4 facteurs de le y carré moins 2y, c'est les deux buts du produit remarquable y moins 1 au carré. On a le 1 en plus, alors on le soustrait. Et moins 40. En achevant nos calculs, en arrangeant encore mieux donc la présentation de ce calcul, on va avoir 3 facteurs de x plus 2 au carré, moins 4 facteurs de y moins 1 au carré. Là, on a 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Moins 12 plus 4, ça me fait moins 8. Avec le moins 40, ça fait moins 48 que je fais passer au deuxième membre. Ça me donne égal à 48. Bon, maintenant, pour avoir le 1 au deuxième membre, on va donc multiplier par l'inverse de 48 à chaque côté. Ça va nous faire 3 sur 48, ça fait 1 sur 16. Donc, nous arrivons à x plus 2 au carré sur 16 moins y moins 1 multiplié par 4, le tout sur 48, 4 sur 48 qui nous fait 12. Alors ça fait y moins 1 au carré sur 12 est égal à 1. Bon, on est donc dans le bon chemin. Alors, mais maintenant, on va poser. On sait que déjà, la question donc me dit que cette hyperbole a pour centre A, montrer qu'il s'agit d'une hyperbole de centre A. Et A, lui, il a pour coordonnées, le A, il a pour coordonnées moins 2, 1. Moins 2, 1. Donc, puisqu'il est le centre, alors il sera l'origine du repère selon lequel l'équation de H est de la forme grand X carré plus sur A carré plutôt, moins Y carré sur B carré est égal à 1. Et c'est ce que nous vérifions ici. On a X plus 2, donc ça fait X moins 2, et là Y moins 1 qui est l'ordonnée. Donc notre repère aura pour origine A. Bon, maintenant, pour voir les vecteurs, ou plutôt la base de ce nouveau repère, on essaye de justifier donc nos résultats. On sait que le vecteur OM est égal à xi, petit xi plus yj, puisque dès le début, on a dit que le m, lui, il a pour coordonnées, voilà, m, il a pour coordonnées petit x et petit y selon le repère R qui est égal à OIJ. Alors, ça se traduit vectoriellement par cette relation-ci. Maintenant, en utilisant la relation de Charles pour les vecteurs, en intercalant la nouvelle origine, donc le point du moins qu'on espère qu'il sera l'origine de repère, au A plus AM, ça va nous faire toujours XI plus YJ. On peut faire passer le vecteur A, plutôt OA au deuxième membre, et on obtient AM égale moins OA, c'est-à-dire 2I, donc moins J, moins OA, alors moins J plus XI plus YJ, qui nous donne AM égale petit x plus 2 multiplié par I, et donc plus petit y moins 1 J. Cette relation se traduit par la conclusion suivante, c'est que le vecteur, plutôt le point M, alors M, il a pour coordonnées grand X, grand Y, selon le repère
R', qui est un repère orthonormé, puisqu'il a une base orthonormée, IJ, c'est la même base qu'on avait avec le repère R, égale à AIJ. On constate que ce sont les mêmes grand X et grand Y qu'on avait dans la dernière ligne avec l'équation de H, voilà, et ainsi selon R', H a pour équation donc grand X carré sur 4 au carré moins grand Y carré sur 2 racines de 3 le tout au carré est égal à 1. Alors, on vient de prouver l'existence d'un repère selon lequel l'équation de H est de la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Alors H est une hyperbole de centre. L'origine de ce repère, c'est-à-dire A, de coordonnées moins de 1, et d'excentricité E égale C sur A, là où le C est égal à racine de A carré plus B carré, c'est-à-dire 16 plus 12, ça fait 28. Racine de 28, ça fait racine de 4 fois 7, ça fait donc 2 sur A, donc ça fait 2 racines de 7 sur 4, une simplification par 2 me donne E est égal à racine de 7 sur 2. Bon, en revenant pour comparer avec ce qui est demandé, alors voilà, on s'assure que on est bien donc dans le bon sens. Alors A de coordonnées moins de 1 qui est l'origine et E est égal à racine de 7 sur 2 qui est l'excentricité. La question petit b maintenant, déterminer les coordonnées des sommets et des foyers ainsi que les équations des asymptotes. Bon, pour cette question-ci, alors, les formules de cours nous donnent donc les coordonnées de ces éléments, donc selon le repère, là où l'équation de l'hyperbole est de la forme x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1, comme c'est notre cas. Alors que pour la personne qui a posé l'exercice, il parle donc du repère R égale OIJ. Alors, il ne faut pas oublier ceci, donc il ne faut pas s'arrêter au niveau des énoncés des résultats selon le repère R', donc, mais il faut donner les résultats finaux selon le repère choisi ou fixé par l'exercice. Alors, donc, petit b, alors, élément de H, on va faire un petit tableau, élément de H, puis là, donc on va avoir son équation ou ses coordonnées selon R', et là, donc lorsque je dis selon R', c'est-à-dire en fonction de petit x, plutôt grand X et grand Y, et puis selon le repère R, donc, c'est-à-dire en fonction de petit x et petit y. Alors, pourquoi ceci? Je le répète une autre fois, parce que les formules qu'on a nous permettent d'avoir ce résultat selon le nouveau repère, alors que l'exercice est posé, donc, selon, il reconnaît le repère OIJ et non pas le repère AIJ. Alors, il faut qu'on fasse ces transformations-ci. Bon, alors, les premiers éléments desquels on va parler, ce seront le sommet. D'après les formules de cours, on a S de coordonnées A0 qui correspond pour nous 4S, donc de coordonnées 4, 0. Et le sommet S', lui, de coordonnées moins A0, c'est-à-dire ça correspond à S' moins 4, 0. Bon, les foyers,
donc f de coordonnées C0, voilà les formules de cours, je cite les formules de cours, puis j'applique à mon cas, à mon exercice. Alors f, c'est racine de a carré plus b carré, on l'a déjà calculé, donc ça fait 2 racines de 7, 0. Et f', lui, il a pour coordonnée moins C0, puisque les deux foyers ainsi que les deux sommets sont symétriques par rapport à l'origine de repère qui est le centre de symétrie. Le f', lui, il a pour coordonnée moins 2 racines de 7, 0. Bon, enfin, on me demande les asymptotes. Alors, pour les asymptotes, alors l'hyperbole admet deux asymptotes. Alors, asymptote, une première asymptote D1 d'équation grand Y, et non pas petit y, grand Y est égal à B sur A x, ce qui correspond à grand Y égale à 2 racines de 3 sur 4x, et une deuxième asymptote que j'appelle D2 d'équation grand Y égale moins B sur A x, ce qui revient à grand Y égale, après simplification si vous voulez, moins racine de 3 sur 2 grand X. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse les changements de repère. Alors, on sait que le petit x, c'est égal à grand X moins 2, et le petit y, c'est égal à grand Y plus 1. Alors, je m'assure tout d'abord que j'ai bien retenu ces formules, alors je m'en assure. Alors je reviens à mes formules de changement de repère, voilà. Donc on a le grand X, c'est X plus 2, et le grand Y, c'est égal à Y moins 1. Alors j'ai dû les écrire ici, alors, donc voilà. Alors, le X plus 2, le petit x plus 2, c'est mon grand X, et le petit y moins 1, c'est le grand Y. C'est le grand Y. Alors, donc ici, grand X, c'est égal à x, petit x plus 2, et le grand Y, c'est égal à Y moins 1, petit y moins 1, ce qui revient à petit x égale à grand X moins 2, et le petit y, c'est grand Y plus 1. Grand Y plus 1. Le petit y est égal à grand Y plus 1. Bon, alors, pour nous, alors, puisqu'on va donner le résultat maintenant dans le repère R, alors, le S, lui, il va avoir pour coordonnées 4 moins 2, ça fait 2, et 0 plus 1, donc ça fait 1. Le S', donc c'est moins 4 moins 2, ça va faire moins 6, et l'ordonnée, donc, c'est le même, alors c'est un 1 ici, alors moins 6, 1. Pour les foyers, f 2 racine de 7 moins 2, donc ça fait 2 racine de 7 moins 2, et l'ordonnée, puisque c'était 0, donc selon R, ça va être 1. Le f', lui, il va avoir pour coordonnée moins 2 racine de 7 moins 2, moins 2 racine de 7 moins 2, et 1 en ordonnée. Bon, pour maintenant les asymptotes, je prends par exemple l'équation D1. Alors je fais le calcul à part, j'essaie de le développer un peu plus. Alors le Y, c'est égal à 2, plutôt racine de 3 sur 2 grand X. Le grand Y pour nous, c'est le petit Y moins 1. Alors on va avoir petit y moins 1 est égal à racine de 3 sur 2 grand X, c'est-à-dire petit x plus 2. Alors on va avoir D1 d'équation, petit y égale racine de 3 sur 2 petit x plus racine de 3 plus 1. Bon, je vous laisse le soin de terminer donc le travail et voir donc l'équation de D2 selon le repère R. Voici alors pour la question petit b.
Nous passons à la question suivante. La question suivante, c'est la question 2. On nous donne un point I de coordonnées -2, -2. Et on nous demande de déterminer les points de contact des tangentes à H issus de ce point I. Alors, on a donc deuxièmement la question 2 de ces devoirs. Alors, je reviens à la couleur noire. Alors, deuxièmement, on a I de coordonnées -2, -2. Et on veut les équations des tangentes à H qui passent par ce point. Alors, concernant les tangentes à une hyperbole, la seule formule qu'on a donc dans le cours dit que la tangente à une hyperbole en un point M0 de coordonnées x0, y0 et xx0 sur a carré moins yy0 sur b carré est égal à 1, et ceci dans le cas de l'hyperbole dont l'équation est semblable et de la forme de celle de notre hyperbole. Alors, on a x0, x0, ce sont les coordonnées du point du contact, donc du point de tangence. Or ici, le point I, d'après déjà le texte de la question, on s'attend à ce que I ne soit pas un point de l'hyperbole. En tout cas, nous allons nous assurer et on va poser la question, est-ce que I est un point de H ou non? Alors, il suffit de voir si ces coordonnées vérifient l'équation de H ou non. Alors, 3x carré, c'est-à-dire 3 fois -2 au carré, ça fait 4. Moins 4y carré, ça fait moins 4 fois 4. -2 au carré, ça fait 4. Plus 12x, c'est-à-dire, donc 12 fois -2, ça fait alors moins 24. Moins 24. Plus 8y, ça fait 8 fois -2, donc ça fait moins 16. Moins 40. Est-ce que c'est égal à 0? Bon, alors 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 16, 12 moins 16, ça fait moins 4. Moins 4, moins 24, moins 16, moins 40. Bon, ça ne fait pas 0. Donc, I n'appartient pas à H. Alors, on se trouve devant une situation qui n'est pas, donc, qu'on ne rencontre pas beaucoup dans les questions. Alors, on essaye de voir ce qui se passe sur un graphique. Pour cela, pour illustrer la situation, je veux me servir de logiciel GeoGebra pour expliquer encore plus la question. Alors, on est dans la situation suivante. On a voilà notre repère. Alors, c'est le repère donc OIJ. R, donc autrement dit, j'écris l'équation de mon hyperbole 3x carré, 3x au carré, moins 4y au carré, y au carré. Donc j'écris donc dans la zone de saisie, j'écris l'équation de mon hyperbole. Puis on a plus 12x plus 8y moins 40, c'est égal à 0. C'est égal à 0. Bon, voilà déjà une branche de l'hyperbole qui apparaît. Alors, il faut que je décale donc la fenêtre du travail. Et voilà la deuxième branche de mon hyperbole. Alors, on a le point A. On peut déjà marquer ce point A. Alors, A, le centre donc de l'hyperbole, c'est moins 2, 1, moins 2, 1. Voilà, il est déjà affiché et on a le point I. Le point I, lui, de coordonnées, le point I de coordonnées moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Voilà. Et voilà, le point I non plus, il n'est pas sur l'hyperbole. Alors, la question maintenant, il y a des droites, on ne sait pas quel est leur nombre, et qui vont passer du point I et qui seront tangentes à l'hyperbole. En quel point, donc, ces droites seront-elles tangentes à l'hyperbole? On essaie d'illustrer le travail graphiquement. Alors, je vais poser la question à mon logiciel. Alors, tangente, c'est ici, tangente à l'hyperbole H, qui passe par I.
et voilà les deux tangentes qui se tracent. Bon, pour éclaircir encore plus la situation, je vais essayer de profiter des propriétés de ces courbes. Alors, en particulier, les couleurs, je vais utiliser les couleurs à leurs propriétés. Propriété donc de l'hyperbole, voilà son équation, couleur. Bon, je vais la colorier par exemple en rouge, voilà. Je vais jouer aussi sur l'épaisseur de son trait, donc par exemple épaisseur 8, voilà. Et on a par la suite les deux tangentes. Bon, alors déjà, vous voyez la nature, voilà, la nature de la courbe, c'est une hyperbole, voilà. Les tangentes maintenant, donc les deux droites, alors je vais les choisir en même temps pour les tracer de la même couleur. Alors, propriété, par exemple, pour l'épaisseur des traits, tant que j'y suis, alors je prendrai 8 comme c'est le cas donc de l'hyperbole. Et pour la couleur, bon, je prendrai par exemple la couleur verte. Voilà. Bon. Maintenant, je vais demander à mon logiciel de me marquer les points de contact. Alors, point, intersection entre l'hyperbole et cette droite-ci. Bon, il l'appelle B, bon, je vais lui changer de nom, je l'appellerai C1, donc mon premier point de contact. Alors, C1. Puis, la deuxième tangente à la courbe, à l'hyperbole, je veux dire, donc, le touchera au point, donc je reviens toujours à intersection de cette deuxième tangente avec la deuxième branche, et ça me fait donc le point que j'appellerai C2. Voilà. Voici mes deux points de contact. Alors C1 et C2. Bon. Alors la question à laquelle j'ai à répondre, c'est de déterminer les coordonnées de points C1 et C2. Déjà graphiquement, j'ai une idée sur la réponse. Voilà. Donc pour l'une, l'abscisse est à peu près moins 8,115 et pour l'autre, c'est 4,115. L'abscisse, il leur donner les coordonnées. Donc. Bon, alors je reviens maintenant à mes calculs. Pour voir encore plus de quoi il s'agit, tant qu'on est en train de faire le graphique. Alors, le nouveau repère selon lequel on a travaillé, donc, c'est le repère d'origine A, et les vecteurs sont les vecteurs I, J les mêmes, alors, donc, droite, ça va être parallèle. Bon, parallèle à l'axe des abscisses qui passe par A, voilà, et la parallèle à l'axe des ordonnées, donc qui passe par A. Et voici mon nouveau repère, bon, que je dois bien sûr graduer, si vous voulez, mes axes, ou marquer sur chacun de ces deux axes un représentant du vecteur I qui est ici, voilà, et un nouveau représentant du vecteur J qui est là, et voilà le nouveau repère pour moi. Donc voilà, vous remarquez la symétrie donc, de l'hyperbole par rapport à ce nouveau repère, que ce soit l'axe focal, donc c'est l'axe le nouveau axe des abscisses, soi-disant, et l'axe des ordonnées, donc qui est aussi un axe de symétrie avec le centre de symétrie. Je reviens maintenant au calcul. Une fois donc la situation est éclaircie, je pense. Bon, maintenant, les difficultés face auxquelles je me trouve sont les suivantes. Alors, on a les coordonnées de I selon le repère H. On a aussi l'équation, selon le repère R. On a l'équation de H selon le repère R. Et on a aussi son équation selon le repère R', alors que la formule qui me donne l'équation de la tangente, elle m'est donnée selon le repère donc R'. Alors, je vais travailler selon le repère R'. Pour l'instant, je vais travailler selon le repère R'. Donc, soit T, la droite, la tangente à H en l'un de ces points, M0,
en l'un de ces points, donc possessif en l'un de ces points, que j'appelle M0, de coordonnées grand X0, grand Y0. Alors T, il a pour équation grand X0 sur A carré, c'est-à-dire sur 16, moins YY0 sur B carré, c'est-à-dire sur 12, est égal à 1. Bon, alors ce qu'on a maintenant, ce ne sont pas, donc on n'a pas le X0 et le Y0. C'est au contraire, c'est ce qu'on a à chercher. Mais je sais que I, on a I, c'est un point donc de cette tangente. Donc I, lui, il a pour coordonnée moins 2 selon le repère R. Alors, selon R', le I, il va avoir, donc on connaît le petit x et le petit y, donc selon R', le grand X, c'est égal à petit x plus 2, donc moins 2 plus 2, ça va faire 0, moins 2 plus 2, et moins 2, donc le grand Y, c'est égal à petit y moins 1, donc ça va faire moins 2, moins 1, selon R'. C'est-à-dire, I, il va avoir pour coordonnées 0, moins 3. Ce point I, n'oublions pas qu'il appartient à T, car nous parlons des tangentes issues de T. Alors, puisque le I appartient à T, alors il vérifie son équation. Autrement dit, on va avoir XX0, c'est-à-dire 0 fois X0 sur 16, moins YY0, c'est-à-dire moins 3 Y0 sur 12, est égal à 1. Ce qui nous donne donc 3Y0, c'est égal à 12. 3Y0 est égal à 12. Ainsi, Y0, c'est égal à 4. Autrement dit, on vient de déterminer l'ordonnée du point ou des points, car jusqu'à présent on ne sait pas, bon, on a une idée d'après le graphique, mais le calcul, donc ce n'est pas encore justifié tant qu'on n'a pas terminé notre calcul. Le graphique nous dit qu'il y aura 2 points. Bon, si c'est exact qu'il y aura 2 points, déjà je peux prévoir que ces 2 points vont avoir la même ordonnée qui est égale 4 selon R', et non pas selon R comme c'est donné sur le graphique qu'on a fait tout à l'heure avec GeoGebra. Bon, alors, comment faire pour déterminer le x0? Alors, il faut que je revienne donc à l'équation de l'hyperbole. D'autre part, le M0 appartient à H. Tant qu'il appartient à H, alors on va avoir x0 au carré sur 16 moins y0 au carré sur 12, ça fait 1. Ce qui revient encore à dire que x0, c'est notre inconnu. Alors, x0 au carré sur 16, moins y0, c'est-à-dire 16, car on a trouvé que y0 est égal à 4, le voici, voilà. Donc, sur 12 est égal à 1. Ce qui nous donne x0 au carré, c'est égal à 16 sur 12 multiplié par 16, qui nous fait combien ça? Donc ça fait 4 fois 16, donc sur 3. 4 fois 16 sur 3. Donc j'ai simplifié par 4. Je m'excuse, j'ai commis une erreur, donc c'est une addition et non pas une multiplication. Alors ça fait 1 plus, alors il faut que je refasse mes calculs. Alors ça me fait donc 16 multiplié par 16 sur 12 plus 1, c'est-à-dire plus 12. Alors,
en simplifiant par 4, donc on va avoir ici 3, et là c'est 4. Et le 16 plus 12, ça nous redonne le 28. Donc ça fait 28 fois 4, donc 28. Alors ça fait 28 fois 4, ça fait, voilà. Alors si je prends la racine carrée, donc x0, ça va faire 2 fois 2, ça fait 4 racine de 7 sur racine de 3, ce qui nous donne 4 fois racine de 21 sur 3. Et bien sûr, n'oublions pas l'opposé, ou x0, c'est donc moins 4 racine de 21, le tout sur 3. Voilà la deuxième abscisse du point de contact, et ainsi on a le C1, lui, il a pour coordonnées, alors donc conclusion, il faut que j'énonce ma conclusion, donc de I passe deux tangentes à H, l'une en C1 de coordonnées, bon, C1 c'était le point d'abscisse négative, alors moins 4 racine de 21 sur 3 et d'ordonnée 4, bien sûr n'oublions pas que selon R', et C2, donc c'est 4 racine de 21 sur 3 et d'ordonnée 4 selon R' aussi. Alors, voilà les deux points de contact, mais il faut que je ramène ces coordonnées maintenant selon le repère R. Alors, c'est-à-dire C1, ça va faire, donc il faut trouver le petit x et le petit y. Alors, C1, ça va faire moins 4 racine de 21, moins 2, donc ça va faire moins 6. Alors, le petit x est égal à grand X moins 2. Donc, moins 2, en réduisant au même dénominateur, le tout sur 3. Le tout sur 3. Et l'ordonnée, c'est petit y est égal à grand Y plus 1, donc ça va faire 5. Le C2, bien sûr, là, c'est selon R. Et le C2, lui, il va avoir donc 4 racine de 21, moins 6, donc moins 2, et puisque j'ai déjà réduit au même dénominateur, alors moins 6, et l'ordonnée, c'est grand Y plus 1, qui nous fait 5. Et voici les deux points de contact des tangentes ici au point I à H. Donc voilà. Alors, voilà, je m'arrête là pour cette première partie de la vidéo. Je vous proposerai la deuxième partie en une deuxième vidéo pour éviter donc d'avoir un travail qui, donc, et plus précisément une vidéo qui sera lourde à charger. Alors, je vous remercie pour votre attention et voilà, donc, notre rendez-vous pour la deuxième partie. Alors, merci pour votre attention une autre fois.